Hello, thanks for joining us on the 1 p.m. bilingual newscast on Canal International. News presented to you by Junior Hussein Nulapom and myself, Gladys Amodiban. Good day, Junior. Good day, Gladys Sambo. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Voici les titres de votre journal. Football, Cannes, Maroc 2025. Suite aux incidents de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et le Maroc, la Confédération africaine de football a annoncé des sanctions. Le sélectionneur sénégalais Pape Thiaye écope d'une suspension de 5 matchs et le joueur marocain Achraf Hakimi écope de 2 matchs de suspension, dont un avec ferme pour comportement antisportif. And a student of the Magba Bilingual High School in the non-division West region during school hours. The school administration described the act as a grave violation of school rules and moved swiftly to enforce disciplinary measures. The incident has since triggered widespread debate on student discipline, substance abuse, and the growing influence of social media in the school environment. Details in this newscast. En littérature, un nouveau livre disponible pour vous est déjà en librairie. Il s'agit du livre intitulé Le Magnificat de la pensée blanche, un ouvrage d'Oscar Elimbi qui montre la fin de la barbarie et de la suprématie occidentale en Afrique. Les détails sont à découvrir dans ce 13h. And as non-communicable diseases such as diabetes, hypertension, obesity, and cardiovascular illnesses continue to rise, health experts are underscoring the importance of nutritional labeling as a vital tool in curbing the growing public health crisis. The role of informed food choices and consumer awareness was highlighted at a media coffee held in Yaoundé aimed at educating and sensitizing the public on healthier dietary practices. Those were top stories. For joining us once again, you can equally watch us live on our social media handles, Facebook and YouTube. We begin in the French language with the suspension or the withdrawal of licenses of some microfinance institutions. Après la fermeture de plusieurs microfinances à Douala, le malaise s'est invité à la table des épargnants. Confiance entre les citoyens et les établissements de microfinance. Seri Kwakam et Franck Nouga. C'est fort de son pouvoir réglementaire et de sanction que la COBAC, la Commission bancaire d'Afrique centrale, a procédé au retrait d'agrément de 70 établissements de microfinance en zone CEMAC. Plusieurs injonctions sont vérifiées lors des contrôles des inspecteurs de la COBAC. On parlera par exemple du règlement sur la solvabilité, sur la liquidité, sur les engagements des organes sociaux du personnel et des apparentés dans un établissement de microfinance, et également sur la bonne tenue de la comptabilité, l'outil informatique qui doit être de pointe pour permettre lors de contrôle d'avoir des données fiables. Beaucoup d'établissements fonctionnent plutôt avec des usuriers. Ça signifie qu'il n'y a pas de liquidité. Les principales victimes du non-respect de la réglementation sont des couches les moins nanties. Il s'agit quand même de l'épargne des gens qui vivent dans des conditions difficiles, qui ont des difficultés à obtenir des revenus et à constituer une épargne. Malheureusement, beaucoup d'établissements de microfinance ont fait fi de toutes ces mesures, qui sont des mesures de contrôle, des mesures de gouvernance. Et on s'est retrouvé donc dans des situations où l'épargnant était à risque. Des fermetures des établissements de microfinance qui ne sont pas sans impact sur le tissu économique. Nous allons avoir une crise de confiance entre les épargnants et les établissements de microfinance. Pourtant, lorsqu'on a décidé de créer des établissements de microfinance, c'était pour permettre à ceux qui sont de faibles revenus d'avoir accès au crédit. Lorsque vous fermez d'un mois. En tout état de cause, la défaillance est aussi attribuée aux erreurs managériales de ces microfinances. Il y a permanemment émission des présidents du conseil d'administration dans la gestion du directeur général. Ils ont des engagements qui dépassent de très loin le ratio de 10% prévu. Les comités de crédit ne sont pas mis en place. L'auditeur interne
est influencé par le directeur général. C'est le remboursement des épargnants, une autre paire de manches. Vous venez là-dessus plutôt un reportage de Monique Naoussi sur ces 70 établissements de microfinance qui tombent donc sous le coup de la sanction ultime de la COBAC. Le respect des normes prudentielles font défaut chez ces 70 établissements de microfinance. Rencontrer un médecin, un réflexe très peu répandu pour les populations vivant en zone rurale. Parce qu'on n'a pas de moyens, c'est ça qu'on se rend à la médecine traditionnelle. Mais on ne peut pas tout à la médecine traditionnelle. Pour inverser cette tendance, les formations sanitaires des zones rurales multiplient les mesures incitatives visant à ramener des patients. Ce 27 janvier, l'hôpital régional annexe d'Ayos dans le département d'Union Infomo offre des consultations gratuites, dépistage du cancer du col de l'utérus, de la tension artérielle, du diabète et des réductions pour rencontrer des spécialistes. Les cours aujourd'hui sont très abordables. On peut me consulter de l'orteil jusqu'à la tête. Ça permet à ce que mon corps, en ce jour, je puisse connaître de quoi je souffre. Qui motive nous tous, les patients, à venir se faire consulter gratuitement et facilement. La semaine de la santé des 27 et 28 janvier, dans laquelle s'insèrent les journées portes ouvertes, est pensée pour revaloriser la relation soignant-soigné, mais aussi faire connaître l'hôpital, son circuit du patient effectué par l'autorité administrative et l'offre sanitaire reboostée par la couverture santé universelle. C'est-à-dire prise en charge gratuite du patient atteint par le VIH, prise en charge gratuite du paludisme grave chez les enfants de moins de 5 ans. Nous sommes en attente pour le chèque santé par exemple. Et au-delà de ça, notre rôle, vous l'avez dit, c'est de soigner le patient. Nous avons aussi un rôle communautaire. Il s'agit pour l'hôpital régional annexe d'Ayos de créer une relation plus étroite avec les patients et d'améliorer l'accès à des soins de qualité. La ville de Douala abritera un grand événement sur la gouvernance foncière du 22 au 24 mai. Objectif, trouver des solutions aux conflits de terre qui minent le pays. Les détails avec Cyril Kwakam et Thierry Nana. Qui possède vraiment ce terrain? Une question qui empoisonne le quotidien de milliers de Camerounais. Conflits entre familles, litiges avec l'État, chefferie traditionnelle contre administration. Plus de 80% du contentieux administratif au Cameroun concerne le foncier. Un déséquilibre explosif. Face à ce chaos, l'association foncière du Cameroun organise du 22 au 25 avril à Douala un colloque de 4 jours. Au menu repenser toute la gouvernance foncière du pays. Dans un pays où la terre est parfois plus convoitée que comprise, il est temps de dépasser les silences, les confusions et les crispations. Le colloque que nous préparons ne sera pas un rendez-vous de plus, non. Il sera un espace de vérité, un laboratoire de conscience, un carrefour d'idées. Le colloque réunira autorités administratives, municipales, chefs traditionnels, universitaires, chercheurs, mais aussi les acteurs de la société civile et citoyens. L'ambition de l'ASFOCAM est de créer un véritable dialogue entre tous ces acteurs pour bâtir des solutions communes et durables. Parce qu'une gouvernance foncière responsable ne se décrète pas, elle se débat. Parce que chaque voix légitime doit s'exprimer pour que la terre ne devienne pas un champ de ruines. Concrètement, ce colloque doit clarifier les différentes logiques foncières, administratives, coutumières, économiques et sociales, et surtout formuler des recommandations concrètes pour une gouvernance plus juste et efficace avec un mécanisme de suivi. L'enjeu est de réduire les conflits, protéger les droits de chacun et bâtir enfin une politique foncière apaisée et inclusive. La suite avec vous, Gladys Sambou. And this we continue with health as chronic and non-communicable diseases such as hypertension, diabetes, obesity, and cardiovascular diseases continue to grow. We have health experts that are underscoring the importance of nutritional labeling as a vital tool in curbing the public health crisis. This was the role of informed food choices and
consumer awareness was highlighted at a media coffee that took place in the nation's political capital, Yaoundé, to educate the public and sensitize the public on healthier food practices. Let's have the details with Beatrice Ngamo. The population here in Cameroon is having access to several products that are harming and are going to harm the future of children and youths. The fear is that we live in a generation that is possibly going to die younger than their parents because of what they are exposed to. Because we have access to so many drinks, we have access to so many food products that we never had access to in the past. But the problem is these food products have high amounts of sugar, high amounts of fats, high amounts of salt. Thus the urgency of the policy to restrict unhealthy diet to the population, education of people, and need to support government policy that enforce the consumers to label the producers of different food products need to educate people through the labels that they put, and we are recommending front of package warning labels that warn producers about the foods that they are consuming. To engrave this, the government should pass policies like front of package labeling and taxation to ensure education, especially of children who most often are ignorant, and also regulate the sector. Issues of the interaction with the media during a cafe session in Yaoundé. We look at the annual death rate, which is around 43% for non-communicable diseases. It's really quite significant, and it concerns us media actors. So it is about us really getting into this issue, and especially the measures recommended by the World Health Organization to reduce the prevalence of non-communicable diseases. With the rise in prevalence of NCDs in Cameroon, the effective use of nutritional labeling is a key instrument in protecting public health and promoting healthier communities. Thank you so much, Beatrice Ngamo. And this time around, let's talk about education. Students of the Magba Bilingual High School in the non-division of the West region of Cameroon has been dismissed following the circulation of images allegedly showing administration has described the act as grave violation of school rules and moved swiftly to enforce disciplinary measures. As you tell us, Morinde. What may appear at first glance to be a casual scene from a snack bar or a leisure sport is in reality a troubling incident that unfolded within an academic setting. Lève-toi. Ouvre les yeux. Lève-toi. The scene took place in Terminal Day classroom at Magba Bilingual High School located in the non-division. Images circulating widely on social media show a student, Fuapong Samira, allegedly smoking shisha during class hours. The viral nature of the images quickly sparked public outrage and raised serious concerns about discipline and substance abuse in schools. Je voudrais déjà rassurer les uns et les autres que c'est un cas isolé. Il ne faut pas qu'on pense que l'indiscipline règne dans notre établissement. Tel n'est pas le cas. Reacting to the incident, the principal of Magba Bilingual High School, Oseni Umaru, expressed deep shock and disapproval. According to school authorities, the act constituted a serious violation of the institution's internal regulations and ethical standards. Nous avons déjà convoqué un conseil de discipline spécial qui a tranché et qui a pris un certain nombre, n'est-ce pas, de sanctions. As a result, the school administration took a firm decision, the definitive expulsion of students from the institution. L'exclusion définitive concernant la mise en cause et celui qui s'est permis, n'est-ce pas, de filmer. The decision marks a significant turning point in the student's academic journey. The expulsion effectively disqualifies her from sitting for the General Education Baccalaureate Examinations Session 2026, a loss that may have long-term consequences on her educational and professional future.
Nous préparons sereinement nos différents examens officiels. Beyond the individual case, the incident has reignited national debates on drug consumption among students, the influence of social media on school discipline, and the balance between punishment and rehabilitation in the education system. As schools increasingly face challenges linked to youth behavior and digital exposure, the Magba case stands as a stark reminder of the fragile boundary between adolescents' responsibility and institutional authority. And thank you so much, Maureen. Just weeks to go before the municipal and legislative elections in Cameroon, we have voters registration centers in Cameroon's economic city, Douala, that are noticing a low turnout of the population. And despite the slow pace, a handful of citizens, mostly young people, are registering in hopes of political renewal and improve living condition. Meantime, we have political parties that say they are intensifying preparations to ensure the full participation or boost participation and ensure credible polls. So we have the details. Morendi, once again. With less than a month to the legislative and municipal elections, turnout at the LECAM offices in Douala remains low. At most, about 10 people visit per day. The head of the LECAM Douala 2 office told us of Cameroon. Those who do come say they are hoping for a renewal of the political class to improve their well-being. If I choose to participate in this election, it is because I want to help change what we are currently experiencing in our society. Let's take a concrete example: garbage that floods our streets. I am participating in the elections and encouraging others to do the same, especially in local elections. I know the laws are voted at the National Assembly, and it is through these laws that we can control government action. Today, it is necessary for everyone who considers themselves Cameroonians to have a voter's card, to stand up and take a position, because we must bring new life into the Republic. Others say they have embraced the President of the Republic's promise of a centenary for youth and women. Most of the newly registered voters are young people. It is time for young people to take responsibility. There must be renewal from the grassroots to the highest level. We must choose a new generation to make decisions for our country. If we do not participate in the elections, we will continue to complain. Elections Cameroon, the body responsible for organizing elections and ensuring their transparency and credibility, says it is fully mobilized. Political parties are also gearing up for their election campaigns as the electoral deadline approaches in the coming weeks. Thank you, Morindi. And as preparation intensifies for the upcoming International Women's Day that comes up on March 8, 2026, the official fabric has been unveiled in Cameroon and inspired by the theme Rights, Justice, Action for All Women and Girls. The fabric comes in green and salmon colors, featuring flowers, design and messages that symbolizes unity as well as energy and empowerment. Beatrice Ngamo gives us a description of that fabric in this report. The official colors of the International Women's Day fabric in Cameroon are green and salmon, symbolizing splendor, beauty, resilience, hope, and positive energy. The matching colors, flowery designs carry their content. Les roses choisies sont de couleur jaune. Et dans ce pain, the yellow roses are a deliberate choice. Une image phare in this fabric, there's a central image of a rose with a woman and Cameroon emerging from it, releasing a dove. For years now, women have been at the forefront of peaceful initiatives, especially concerning them. The images, the fabric is also etched with messages, some 3 described here. Alors, il y a un message qui présente la femme comme actrice de paix. Il y a un message. A message presenting women as peacemaker, a message promoting female entrepreneurship, and another message fighting violence against women. This ties in with sustainable development growth. Number 15, which is on gender equality and empowering women and girls. 4 years to the deadline,
imperative to evaluate how far Cameroon has gone. Concerning justice, do women have equal access to justice as men, looking at recent public outcry over feminicide cases? All substances of the different messages. Women will be honored and celebrated during the 41st International Women's Day around the theme Rights, Justice, Action for All Women and Girls. That was Beatrice Ngamu in that report there with the Women's Day fabric that will be used for this year's International Women's Day. Junior. Eh bien, en littérature, cet après-midi, on parle de la lutte pour le développement en Afrique. Et avec l'auteur Oscar Elimbi, il est question d'un retour véritable à la spiritualité africaine à travers son ouvrage intitulé Le Magnificat de la pensée blanche. L'auteur annonce la fin de la barbarie et de la suprématie occidentale. La conférence de presse s'est tenue hier à Douala. Les détails dans ce reportage réalisé avec la collaboration de Stéphane Binac. Face à l'impérialisme occidental, face à la colonisation et au néocolonialisme, l'Africain de ce siècle doit revoir sa pensée. Plutôt que de jouer à la victime et plonger dans une vengeance de sang, telle est la pensée que prône l'auteur Oscar Elimbi dans son livre intitulé Le Magnificat de la pensée blanche. J'invite tous ceux qui actuellement sont en train de se relever, c'est-à-dire les Africains, les Chinois, les Russes et tous les autres, dans toute l'Asie, je leur demande, je les prie de ne pas se venger. Parce qu'actuellement, les Occidentaux, cette force qu'ils avaient avant, elle est terminée. Ce livre est un essai de réflexion critique d'une centaine de pages qui explore la construction historique de la pensée de domination, les mécanismes culturels, religieux, économiques et symboliques de la suprématie, l'impact psychologique et social de cette pensée sur les peuples dominés, mais aussi sur ceux qui en héritent sans toujours l'avoir voulu. C'est, selon l'auteur, la fin de la barbarie et de la suprématie occidentale. L'Afrique est en train de prendre conscience de son potentiel et qu'il est important de protéger même nos minéraux, nos sous-sols pour le bien-être de la population locale. J'invite à retourner dans notre histoire, à retourner dans notre religion, dont je veux dire par exemple notre tradition spirituelle, le ngondo, le famla, le son, tous, le kong, de retourner dans le vaudou qui a été le plus diabolisé. Cet essai s'adresse aux sociétés occidentales, aux sociétés africaines et diasporiques, aux jeunes générations, aux intellectuels, éducateurs, décideurs, mais aussi au grand public. Et du sport à présent, suspension de joueurs et d'encadreurs, amende de plusieurs centaines de milliers de dollars. La Confédération africaine de football a rendu un verdict sévère après les incidents de la finale de la CAN Maroc 2025. Les détails avec Daniel Anissé-Boudji. La Confédération africaine de football frappe fort après les incidents de la finale de la CAN 2025. Selon les décisions du jury disciplinaire, le sélectionneur du Sénégal, Pape Thio, est suspendu pour 5 matchs officiels de la CAF et condamné à une amende de 100 000 $ américains pour comportement antisportif et atteinte à l'image du football. Les joueurs Liman Diaye et Ismaël Assar écopent chacun de 2 matchs de suspension pour attitude inappropriée envers l'arbitre. La Fédération sénégalaise de football devra par ailleurs payer plusieurs pénalités. 300 000 $ pour le comportement des supporters, 300 000 $ supplémentaires pour des manquements disciplinaires de joueurs et l'encadrement, et 15 000 $ pour accumulation d'avertissements. Du côté marocain, Achraf Hakimi est suspendu pour 2 matchs officiels de la CAF. Ismaël Saïbari écope de 3 matchs de suspension et d'une amende de 100 000 $. La Fédération royale marocaine de football est également condamnée à une amende de 300 000 $ américains pour le comportement jugé inapproprié des ramasseurs de balles et l'envahissement de la zone VAR par des joueurs. Par ces décisions, la CAF entend rappeler sa tolérance zéro face au débordement et préserver l'intégrité des compétitions continentales. Pour les encadreurs confiants que la relève se prépare aujourd'hui, le récit de Céric Ouakam sur les images d'Emmanuel Kueta. Ici au stade municipal de Méo-Messi, l'heure n'est plus aux simples interquartiers, mais à la quête de l'excellence, selon le représentant de la NAFOT. Méo-Messi regorge beaucoup de talent. Ce que nous avons vu aujourd'hui, nous sommes très impressionnés.
Et vous savez, le football ne se joue pas seulement à Yaoundé, ni dans les grandes villes. On peut trouver de très bons joueurs aussi dans les arrondissements. Et nous sommes venus pour donner une chance aussi à ces jeunes. Ce déploiement de l'Académie nationale de football dans le chef-lieu du Djaïlobo a permis de retenir une dizaine de jeunes filles et garçons. Il y aura un suivi, présenter les diplômes au sein de la Fédération Cameroun de football. Ce premier test semble être un véritable tremplin selon les encadreurs. Voyons comment les Lions indomptables jouent, mais chez nous, il n'existe pas. Alors pourquoi pas? C'est pour cela que nous avons osé aller vers la NAFOOT et la NAFOOT nous a acceptés afin que Ameyo Messi, qui est un lion indomptable. Ameyo Messi ne veut pas seulement être une étape, mais un véritable pôle de référence pour le football camerounais. La rencontre de ce jour s'est achevée par une signature de partenariat entre la NAFOOT et l'association des jeunes dynamiques de la localité. Et c'est la fin de ce 13h sur Canal 2 International. Gladys Sambo. It's a pleasure knowing you're watching the news on Canal the International, but don't worry because we have further editions of the news that comes up within the day and in the evening. 3:30 p.m. will be the primetime news, 3:30 p.m. will be the regional news, and 6:15 the primetime newscast in the English language, while at this never count, that is at 7:50 p.m. it will be the primetime newscast in the French language. So you stay tuned to Canal the International to have updates on national and international news. Until then, we shall be yours again tomorrow, same time, God's willing. Good day, Junior. Good day, Gladys Sambo. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé ce 13h sur Canal 2 International. On se dit au revoir et à très bientôt.